En cette période de pandémie, les clients se font rares à la microbrasserie Lone Oak. Depuis le début de la crise, le propriétaire a dû fermer la partie bar et revoir tout son modèle économique. Change our whole sales model to an online platform. Car pour continuer de vendre, Jared Murphy s'est tourné vers la vente en ligne. Le concept est simple, les clients sélectionnent leur bière puis décident de venir les chercher en magasin ou de se faire livrer à leur domicile en moins de 48 heures. Et cela fonctionne, puisqu'en l'espace d'un mois, il a effectué plus de 800 livraisons dans 45 communautés différentes de l'île du Prince-Édouard. We have probably done over 800 deliveries since the pandemic hit. Et les microbrasseries insulaires n'ont pas eu le choix de s'ajuster, car depuis le 18 mars dernier, la grande majorité des magasins d'alcool de la province sont fermés. Du coup, les ventes ont drastiquement chuté, mais après des premières semaines difficiles, les ventes ont connu un certain rebond. La raison, les insulaires achètent local et supportent leur économie. Donc, de cette façon-là, on peut continuer à le faire, appuyer des entreprises locales de l'île du Prince-Édouard et respecter les règles de confinement qui sont en vigueur. À Charlottetown, la microbrasserie Upstreet a elle aussi été témoin de l'engouement des insulaires pour les produits locaux. We've definitely been seeing a lot of people coming in who want to support local. Malgré tout, les temps sont durs pour l'économie de la bière dans la province. Pour survivre, Upstreet a décidé de diversifier sa production. L'entreprise confectionne maintenant du gel hydroalcoolique et cela connaît un véritable succès. The last week has been completely nuts since we released hand sanitizer. Pour limiter les pertes et la baisse des revenus des microbrasseries, le gouvernement insulaire a mis en place de nombreux programmes d'urgence d'aide. Un soutien qui permet notamment à Lone Oak de survivre seulement 4 mois après son ouverture. The pandemic will hurt the brewing industry, but it will not certainly come close to killing the brewing industry in any way. Pour autant, tous admettent que la COVID-19 n'aura pas la peau de l'industrie de la bière de l'île du Prince-Édouard. Ici Julien Lecacheur, Radio-Canada, Charlottetown.